Il est venu avec nous aujourd'hui pour interviewer les gens dans la rue et on va leur poser une question indispensable. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre plat français préféré? Quel est votre plat français préféré? C'est ça que nous voulons savoir et que nous allons demander aux gens dans Paris aujourd'hui. On y va? Quel est votre préféré? Plat français, genre ça doit être typique français. Ah ouais, n'importe. N'importe. Je dirais moule frites, en vrai, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne le savent pas? Qui ne savent pas, alors c'est un plat de moule, genre imbibé avec une sauce, soupe et des frites. Voilà, c'est assez simple. Voilà. J'adore ce silence. Trop dur. Je sais pas, j'aime trop la raclette, la fondue, tout ce qui est à base de fromage. Et le fromage, ouais. Les crêpes. Les tomates farcies, ou tout ce qui est sauce avec la tomate. Provençale, avec des herbes. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une tomate farcie? Parce que les gens qui apprennent le français ne connaissent pas forcément. Ah oui, c'est vrai. C'est une tomate avec à l'intérieur de la farce de porc ou autre qu'on mélange avec des herbes et des condiments, enfin de l'ail, des oignons. Et on le cuit comment? On le met dans un plat au four pendant une demi-heure. Mon plat français préféré? Ouais. Il y en a plein. Le bœuf carotte Ah oui. ou le bœuf bourguignon. Je pense le bœuf bourguignon. Mon plat préféré, Ouais. c'est la entier. Oula, on va dire un roast beef. Le cassoulet, bien sûr. Toujours. Il y a de la saucisse. Le vrai, il y a tout ce que j'aime. Le saucisse, haricots. Et puis il y a quoi encore voilà, c'est un bon mélange. J'aime bien le cassoulet. Et gratin dauphinois, c'est sympa aussi. Le plat français préféré? Ouais. Oh, je dirais que c'est le pot-au-feu. C'est une bonne réponse. Et alors, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Je dirais le bourguignon. Moi, je suis assez cuisine traditionnelle, hein. Donc le bœuf bourguignon. Ouais. Quel est votre plat français préféré? Oh là là, steak frites. Steak et frites. La raclette, Alors maintenant, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est la raclette, s'il vous plaît? c'est un plat avec du fromage, des pommes de terre et du lardon. Soit il y a un appareil raclette en rond où chacun met une tranche de fromage qui se fait chauffer. Soit c'est un vrai truc avec un demi-fromage qui fond comme ça. Et en gros, le nom raclette, ça vient de la spatule pour racler. Et en gros, l'idée, c'est de verser le fromage sur les patates avec de la charcuterie, des cornichons et manger tout ensemble. Plat préféré français? Oh, il y a beaucoup de plats. J'aime bien le cassoulet par exemple. D'accord. Et qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas? De quoi, le cassoulet? Ouais. Ce sont des haricots blancs avec des saucisses. C'est une spécialité du sud-ouest de la France. Plat français préféré? Ouais. Le chiparmentier. Beaucoup. Les côtes de bœuf, ça compte? Ah oui. Ok. Côte de bœuf, c'est français. C'est français, oui. Côte de bœuf grillée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une pièce de viande rouge de bœuf qui est là. C'est les côtes, entre-côtes du bœuf. Et puis voilà, grillé au barbecue, aller-retour et parfait. La côte de bœuf, c'est une partie du bœuf, c'est la côte, comme son nom l'indique. C'est un morceau très épais donc, du bœuf au niveau des côtes. Et ça se mange de préférence bleue ou saignante avec une sauce béarnaise et des pommes de terre. Voilà, donc c'est très gras. N'en mangez pas non plus tous les jours. Mangez de la bonne viande aussi. Ne mangez pas trop de viande aussi parce que c'est très bien pour le climat et puis pour la réduction du carbone et ce genre de choses. Voilà. Alors, soyez une fois encore bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous.
Et alors, comment allez-vous? Bonsoir, Andrés, Camila, Dani, Fernanda, Tatiana et Maria AL. Vous allez comment? Ça va bien, merci, Christian. Excellent, très bien. À toi, Andrés. Parfait. Les autres, vous allez comment? Les filles. Très bien, merci. Excellent, très bien. Alors, quelqu'un qui veut partager un peu ce que vous avez fait pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Oui, je sais. La plupart, à la ville de Santa Cruz, en effet, il y avait les grèves et il y a encore la grève maintenant. Et je pense que vous avez fait des choses chez vous peut-être. Et vous allez sortir à faire du vélo peut-être. Alors, quelqu'un qui veut nous partager, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? On continue à la grève. Oui, c'est ça, oui. J'ai vu les nouvelles, j'ai vu les journaux télévisés et en fait, la grève continue. On ne sait pas certainement jusqu'à quelle date, mais alors on espère que tout sera bien. Alors, Camila, à toi. J'avais célébré avec ma famille les 99 années de ma grand-mère, oui, mi bisabuela. Oh, c'est magnifique ça, 99 ans de vie. Alors, en fait, oui, ta grand-mère, n'est-ce pas? Donc, et ça va, excellent. J'espère que vous allez passer un bon moment avec ta famille. Et bon, voilà, excellent. Merci de nous partager un peu ce que tu as fait pendant le week-end. Fêter, célébrer, en fait, très bien. Et l'anniversaire de ta grand-mère, le 99, an- ah, 99, Oui, 99. Oh, ah, d'accord, voilà. Donc, et ça veut dire que l'an prochain, ta grand-mère va réussir à un siècle de vie. oui, Ok, nous d'accord. être heureuse, heureuse, oui. En effet, très bien. Un cycle de vie. 100 ans, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose, en effet, ça ne passe pas tout le temps, n'est-ce pas? Donc, bravo à ta grand-mère, à son alimentation, ses conditions de vie, n'est-ce pas? Donc, excellent, merci. Quelqu'un d'autre qui veut partager un peu? J'ai fait du vélo tout le week-end pour me détendre de la grève. Excellent, en effet, faire du vélo, c'est une bonne option. Et j'ai fait les journaux télévisés et en fait, j'ai vu que la plupart des citoyens se déplacent d'un lieu à l'autre à vélo, n'est-ce pas? Ou à moto, peut-être. Faire du vélo, voilà. Excellent. Merci. Excellent, Maria, à elle. Ça va. Donc, quelqu'un d'autre avant de commencer? Quelqu'un d'autre qui veut partager un peu? Voilà, excellent, merci donc.
Alors, on espère que la situation actuelle améliore. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder, avant de passer à voir une petite chose très importante, on va passer à regarder, en effet, les adverbes de manière en EMT. M-E-N-T, d'accord? Voilà, c'est ça. Les adverbes de manière en M-E-N-T, d'accord? On va prononcer mon à la fin, d'accord? Mon, d'accord? Mon. C'est un peu avec une nasalisation et comme un O, d'accord? Mon, d'accord? En général, les terminaisons en M-E-N-T, pour nous, comme hispanophones, on va traduire, on va interpréter comme un mente, d'accord? Comúnmente, dulcemente, tranquillamente, etc. Mais en français, il y a une particularité avec la formation des adverbes, donc on va le regarder maintenant plus en détail. Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Ah, Camilla, tu voulais dire quelque chose avant de commencer? Oui. Oh, pas encore, Camilla. Oui, en fait, j'ai demandé, je dois chercher, je dois demander à l'administratrice de bien me donner le livre numérique et donc je vais vous partager le livre au numérique. Mais pour l'instant, on va regarder les choses comme ça, d'accord? Mais une fois que j'ai euh, j'ai l'opportunité de euh, avoir le livre numérique, alors je vais vous partager. Donc, pour l'instant, non, je n'ai pas de livre. Donc, mais de toute façon, on va regarder en détail les adverbes, d'accord? Aujourd'hui, n'oubliez pas les adverbes de manière en ment, M-E-N-T. Donc, quelqu'un qui veut commencer la lecture pour la classe? Quelqu'un qui veut lire? Moi. Vas-y, Tatiana. Excellent. Merci. Ok. Les adverbes de manière précise les manières dont se déroule une action. Les adverbes de manière en bon se déforment en usant le suffixe mon à la forme féminine de l'adjectif. De, deux, doucement. Dernier, dernière, dernièrement. Attentif, attentive, attentivement. ¿Sigo? Excellent. Jusqu'à là, ça marche. Très bien. Parfait. Merci, Tatiana. Excellent. Très bien pour la lecture. En effet, les adverbes de manière précise, la manière dont se déroule une action. En effet. Ce sont des adverbes, attention. Pour nous, mente. Les adverbes de manière en M-E-N-T se font en ajoutant les suffixes man, d'accord, à la forme, ici c'est la chose la plus importante à avoir, à la forme féminine de l'adjectif. Une fois encore, à la forme féminine de l'adjectif. Par exemple, d'où c'est la forme masculine, c'est la forme masculine, n'est-ce pas? Excellent. Au masculin. Donc, on va prendre la forme féminine, c'est-à-dire à la forme féminin, au féminin, d'accord? Douce, doux au masculin, douce au féminin. Donc, à partir de la forme féminine, on va former l'adverbe, d'accord? Donc, ça sera doucement, d'accord? On peut constater la présence
de l'adjectif à la forme féminine. Tous sont des adjectifs, d'accord? Adjectifs. Voilà, ici, adjectif. Doux, douce, doucement. De la même façon ici. Dernier au masculin, dernière au féminin. Donc, l'adverbe, dernière, et on va ajouter simplement mon à la fin. Dernièrement, n'est-ce pas? De la même façon ici, un adjectif au masculin, attentif. N'oubliez pas les terminaisons F, ER, X. On peut constater que ce sont des adjectifs au masculin. Donc, on va tout à fait transformer l'adjectif à la forme féminine, n'est-ce pas? Attentive, n'est-ce pas? Attentive. Donc, à partir de la forme féminine, on va former l'adverbe attentivement. D'accord? Attentivement. Douce, doucement, dernièrement, attentivement, etc. Donc, jusqu'à là, il y a des questions? Jusqu'à là, ça marche? N'oubliez pas, adjectif au masculin, l'adjectif au féminin. Et on va simplement prendre l'adjectif à la forme féminine et on va simplement ajouter la terminaison mon, EMT, doucement. Voilà. Digamos, perdón, digamos, es último, última, últimamente, ¿así? Atento, atenta, atentamente, algo así. Exacto, perfecto, perfecto, exacto, très bien. Y el primero, ¿cómo sería? Dos, dosa, ya no sé. Lento, no, lento, lenta, lentamente. Ah, es lento. Ah, Sí, esa palabra pero no también, sabía. sí, oui, en effet. Cariñoso también, cariñoso, cariñosa, cariñosamente. O ligero, ligera, ligeramente. Dócil, blando, también blando, blanda y blandamente. O sea, doux et douce, ça dépend du contexte. Parce qu'on peut, quand vous allez en France, peut-être vous pouvez dire, vous pouvez parler doucement. Vous pouvez parler doucement. Si quelque chose n'a été bien compris, vous pouvez hablar más lentamente. Vous pouvez parler doucement. Donc, on peut regarder, en effet, ça dépend du contexte. Doucement, mais on dit doucement. Vous pouvez parler doucement. Vous pouvez hablar lentamente. D'accord? Ou c'est le vouvoiement, n'est-ce pas? Si, c'est le vouvoiement. Avec le tutoiement, c'est quelque chose de différent, mais à la fin, tutoiement. Tu peux parler doucement. Tu peux parler doucement. Voilà, c'est ça. Puedes hablar lentamente. Puedes hablar más lento. Vous pouvez parler doucement, tu peux parler doucement. Ça dépend du contexte. Le vouvoiement ou le tutoiement. El usteo ou el tuteo. D'accord? Christian, Sí. et pour marcher, Marcher. nous pouvons dire marcher doucement? Non. Ah, marcher doucement? Oui, en effet. En effet, ça Oui. fonctionne. Ça fonctionne. Vous pouvez parler doucement. En effet, ça marche. O sea, puede caminar más lento, ¿verdad? Oui, oui. Exact. Très bien. En effet. Ça fonctionne. Merci. De rien, Erika. Jusqu'à là, il y a des questions. On va tout simplement regarder l'adjectif au féminin. D'accord? Au féminin. Et à partir de l'adjectif à la forme féminine, on va former l'adverbe.
doucement. Dernier, attention à la forme masculine. Dernière, sa forme féminine. Donc, dernièrement, attentif, attentive, attentivement. Voilà. Donc, alors, attention, parce qu'en effet, en français, il y a toujours des exceptions. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire ces parties-là, attention. Moi, Vas-y, Maria A.L. Vas-y, excellent. lorsque l'adjectif masculin se termine par une voyelle, on ajoute directement les suffixe mon, vrai, vraiment, poli, poliment, absolu, absolument. Le E final de certains adjectifs masculins et féminins prenait un accent aigu en devenant adverbe de manière. Énorme, énormément, immense, immensément, comment, communément, intense, intensément, précise, précisément, aveugle, aveuglément, profond, profondément, uniforme, uniformément. Lorsque les adjectifs masculins se terminent par un ou en, on replace respectivement C. D'accord, merci. Donc, alors, on va regarder plus tard, c'est parti. Mais ça marche. Excellent jusqu'à là. En effet, si l'adjectif masculin se termine par une voyelle, on va simplement ajouter « mon » à la fin. Par exemple, ce sont des exceptions. Attention, en français, il y a toujours des exceptions. En français, je le répète, il y a toujours des exceptions. Comme vrai, vraiment, d'accord? Parce que vrai, c'est à la forme masculine, n'est-ce pas? Vrai, verdadero, d'accord? À la forme masculine, d'accord? Voilà. Excellent, masculine. Mais vrai, verdadera, on va simplement ajouter E à la fin, d'accord? Verdadera, à la forme féminine. Mais la règle dit que si l'adjectif termine par une voyelle, on va tout simplement ajouter mon à la fin. Ça veut dire qu'on ne veut pas passer à regarder l'adjectif à sa forme féminine. On va tout simplement ajouter mon. On va rester à la forme masculine. Donc, c'est ça. Avec vrai, par exemple. Vrai, verdaderamente. Vrai, vraiment. Poli, poliment. Absolu, absolument. D'accord? Ce sont des adjectifs à la forme masculine. D'accord? Masculine, masculine. D'accord? Parce qu'à sa forme féminine, ça sera poli, par exemple, poli avec le E à la fin, n'est-ce pas? Absolu, absolu, E à la fin, sa forme féminin. Voilà. Mais la règle dit que si l'adjectif termine par une voyelle, on va simplement ajouter mon à la fin. Ce sont des exceptions, une fois encore. La règle générale dit tout ça. On va partir de l'adjectif à sa forme masculine. On va passer donc après à sa forme féminine et après on va ajouter EMT à la fin. Mais il y a des exceptions, en effet, comme vraiment, poliment et absolument. Voilà. Jusqu'à là, il y a la question. Il n'y a pas de question. S'il n'y a pas de question, on va regarder la dernière partie. Une fois encore, ce sont des exceptions. Voilà. Voilà, poli, vraiment, poli, absolument. Donc, le E final de certains adjectifs masculins et féminins prennent. Ici, on va prononcer prennent, d'accord? On ne va pas prononcer ENT à la fin. Attention, simplement prennent. D'accord? Prennent un accent aigu en devant
adverbe de manière. En devenant adverbe de manière. Par exemple, énorme, énormément. Parce que l'adjectif termine par le E. Énorme, énormément. Commun, communément. D'accord? Précis, précisément. Précisément. Profond, profondément. Immense, immensément. D'accord? Intense, intensément. Aveugle, aveuglement. Uniforme, uniformément. D'accord? Donc, c'est ça. Et voilà. Alors, une chose très importante ici, le E, on ne va pas prononcer le E ici. C'est-à-dire doucement, dernièrement, n'est-ce pas? Attentivement, etc., etc. Poliment, vraiment, poliment, absolument. Pas de souci. Mais ici, on va prononcer le E parce que le E est accentué avec l'accent aigu, n'est-ce pas? Donc, on va dire énormément, communément, d'accord? Précisément, profondément, immense, immensément, intensément, aveuglément, uniformément. Une fois encore, ici, on ne va pas prononcer le E. Doucement, dernièrement, attentivement, etc. Mais donc, ici, on va prononcer le E parce que le E est accentué. Donc, voilà. La question jusqu'à là? Jusqu'à là, il y a la question. Qu'est-ce que c'est aveugle? Aveugle. En effet, quand une personne ne regarde pas, ne regarde rien. Quand une personne... Olvidadizo. Quand une personne ne regarde rien. Ne regarde Oh, rien. ciego. Exact. Exact. Ciego, ciegamente. Je te crois aveuglément. Te creo ciegamente. Ça marche. Aveuglément, en effet. Enormemente, comúnmente, precisamente, profundamente, inmensamente, intensamente, ciegamente, uniformemente. Voilà. Una Attention. consulta. Oui, Andrés. Estas palabras son excepciones porque no tiene femenino, ¿no es cierto? O común, précis, profundo. Et quelle partie? Cette première partie ou la deuxième partie? Ces parties-là ou ces parties-là? Todo esto último, enorme, común, preciso. D'accord. Alors, oui, en effet, ce sont des exceptions. On va dire, dans un premier temps, ce sont des exceptions. Ici, par exemple, comme vrai, poli et absolu, parmi d'autres adjectifs, déjà termine avec une voyelle. On va trouver la voyelle à la fin, comme vrai, poli et absolu. On a, oui, j'ai compris la première. D'accord. El segundo ejercicio, el segundo, o sea, igual son palabras fijas que no tienen femenino, ¿no es cierto? Tienen femenino, tienen. Par exemple, énorme, énorme. La même chose. Commun, commune, féminin. Précis, précise, féminin. Profond, profonde, féminin. Il existe. Immense, en effet. Immense, immense. De la même façon. Intense, intense. Aveugle, aveugle. Uniforme, uniforme. Por eso, de algunos adjetivos, le E a la fin funciona como masculino y femenino. Eso es. Aquí los dos funcionan como femenino y masculino. De algunos adjetivos, correcto. Entonces van a tomar el acento, se van a acentuar simplemente. Ah, ok. Exact. Voilà. D'accord, merci. De rien, de rien. Donc, jusqu'à là, ça marche, n'est-ce pas?
on va regarder, s'il n'y a pas de questions, on va regarder la dernière partie de cette introduction. Oui, en effet, j'ai déjà fait une capture d'écran. Donc, ces dernières minutes, on va consacrer à regarder la dernière partie. Voilà. Excellent. Ici, quelqu'un qui veut lire ces parties-là, la dernière partie. Vas-y, Camilla. Excellent. Lorsque les adjectifs masculins se terminent par un ou un, on remplace respectivement ces terminations par amant et amant, suffisant, suffisamment, fréquent, fréquemment. Certains adjectifs terminant par e prennent un accent circonflexe, assidu, assidûment, incongruement. Certains adverbes de manière se formant d'une manière tout à fait irrégulière, gentil, gentiment, bref, vraiment. En effet, merci Camilla. Excellent pour la lecture. Très bien. En effet. Alors, en effet, il y aura des adjectifs qui terminent par int et ent. Par exemple, suffisant. D'accord? Suffisant au masculin, suffisante au féminin. De la même façon ici, fréquent. Fréquent au masculin, fréquente au féminin. Mais on va tout simplement, parce que l'adjectif termine par ant et après ent, on va tout simplement ajouter double M, d'accord? Ou, oui, double M à la fin. Par exemple, suffisamment, d'accord? Suffisamment, suffisamment, double M à la fin. Oui, voilà. Suffisamment. ANT, man, n'est-ce pas? AM, on va ajouter AM et la terminaison man, suffisamment. D'accord? Parce que l'adjectif termine par ANT. De la même façon ici, ANT, fréquent, fréquemment. De la même façon, double T, double M, pardon. Camille? Camille, as-tu voulu dire quelque chose? Perdón, fue sin querer. Ah, d'accord. En effet, suffisant, n'est-ce pas? L'adjectif au masculin, suffisant, suffisamment. Fréquent, fréquemment, n'est-ce pas? N'oubliez pas que ces adjectifs, de la même façon, on peut trouver sa forme féminin, oui, sa forme féminine et masculine. Suffisant au masculin, suffisante féminin, suffisamment. Mais on va tout simplement se concentrer sur la forme masculine. Fréquemment, fréquent, fréquente. Mais on va tout simplement se concentrer à sa forme masculine, donc fréquemment. Voilà, c'est ça. Et des adjectifs avec l'accent circonflexe comme assidu, assidûment, incongru, incongruement, incongru, n'est-ce pas? Avec l'accent circonflexe. Et finalement, certains adverbes de manière se forment d'une manière tout à fait irrégulière. Ce sont des adverbes avec une formation tout à fait irrégulière, complètement irrégulière, d'accord? Comme gentil, gentiment, gentiment, d'accord? Bref, brièvement. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui, en effet. Excellent. Donc, il y a des questions jusqu'à là, il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? Ça marche? Dani, Karina, Tatiana, Maria, Ael, Fernanda, Andrés, Camille, là, Erika. Ça marche jusqu'à là? Ça marche. Excellent, merci. Donc, excellent, Dani.
En effet. Donc, on peut passer à faire les exercices. Vous avez déjà fait faire une capture d'écran. Donc, on peut passer à faire les exercices. Oui? Oui, oui. D'accord. Merci. Très bien. Donc, parfait. On va maintenant passer à regarder les exercices. Voilà. Alors, à toutes et à tous, la réunion va s'occuper dans à peu près 3 minutes. Donc, pour commencer et faire les exercices plus tranquilles, alors je vous invite à se déconnecter, et je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord, avec les exercices pour commencer cette nouvelle partie. D'accord? D'accord. D'accord. Merci, D'accord. Erika. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Merci.